À quand remonte la dernière fois que tu as choisi de penser à toi avant tout? Et si être égoïste était la clé pour enfin respirer et se reconnecter à soi? Hello la team, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et pour commencer, je souhaiterais vous raconter une petite histoire. Il était une fois Sarah, une femme que tout le monde admirait, toujours là pour les autres. Elle était la collègue qui restait tard pour aider, la mère qui sacrifiait ses soirées pour les devoirs des enfants, l'amie qui accourait dès qu'on avait besoin d'elle. Mais Sarah, elle, qui s'en occupait? Un jour, alors qu'elle conduisait seule après une énième soirée passée à régler les problèmes des autres, une fatigue immense l'envahit. À la radio, une phrase retenue: être égoïste n'est pas un défaut, c'est une nécessité. Elle éteignit directement l'autoradio, presque choquée par ces mots. Égoïste, ce mot avait toujours été tabou pour elle. Mais cette phrase s'accrocha à son esprit et cette nuit-là, dans son lit, elle se demanda pour la première fois: et moi dans tout ça? À force de tout donner, qu'est-ce qui reste de moi? Tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler de l'importance d'être égoïste, mais pas n'importe quel égoïsme. Il s'agit d'apprendre à se prioriser, à se mettre au centre de sa propre vie pour enfin briller et rayonner à sa juste valeur et surtout être bien dans sa peau. Dans notre société, on a souvent tendance à prôner le dévouement, le sacrifice. Depuis tout petit, on nous rabâche, on nous dit: pense aux autres d'abord, ne sois pas égoïste. Résultat, beaucoup d'entre nous, et surtout nous les femmes, avons intégré que s'occuper de soi, it's bad, c'est mal. Je me souviens du jour où j'étais complètement épuisée, complètement débordée avec les entraînements et mon propre déménagement. J'étais vraiment à bout. Mais quand une amie m'a demandé de l'aider à organiser son déménagement à elle aussi, j'ai dit oui. Pourquoi? Parce que je voulais pas passer pour la méchante, celle qui n'aide pas, celle qui n'est pas dévouée. Résultat, j'ai passé une semaine de plus complètement vidée et dans la mouise, faut le dire. Pourquoi on agit tous à un moment donné comme ça? La réponse est assez simple. L'homme est ce qu'on appelle par définition un animal social. On est né pour vivre en société. Mais le souci, c'est que nous sommes un peu programmés pour rechercher l'acceptation des autres, l'acceptation sociale. On est un petit peu câblé pour plaire aux autres, souvent au détriment de nous-mêmes. Lorsqu'on s'oublie constamment, cela peut avoir des conséquences très graves sur notre bien-être. Le stress chronique, par exemple, augmente le niveau de cortisol, qui est l'hormone du stress, ce qui peut amener à des dépressions, de l'anxiété, des burn-out, des insomnies et même à terme affaiblir notre système immunitaire. Pour te donner une image, imagine une bougie. Si tu brûles la mèche sans jamais la remplacer, à un moment donné, il n'y a plus rien. Être constamment disponible pour les autres, c'est un petit peu ça. Tu te consumes petit à petit. Et ce n'est pas juste toi qui souffres en étant épuisé, irritable ou même déprimé. Tu n'es plus capable non plus de donner le meilleur de toi-même aux autres, à tes proches. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Tu restes dans cette sphère un peu néfaste où tu décides de devenir sainement égoïste avec ton temps et ton énergie. Je pense que le choix est vite fait, mais en gros, comment fait-on? Quand tu prends soin de toi, ton cerveau libère ce qu'on appelle des endorphines et de la dopamine, donc qui sont les hormones respectivement du plaisir et de la récompense. Résultat, tu t'en sens mieux, ton énergie devient contagieuse. Pour appuyer un petit peu mes propos, et sur le fait qu'il est primordial que tu te fasses passer en premier, il existe une pyramide qui s'appelle la pyramide de Maslow. Donc en gros, c'est une pyramide qui répertorie les besoins d'un être humain pour qu'il puisse s'épanouir. Où tu as le sommet qui est la forme la plus complète d'épanouissement, mais pour y arriver, il faut que ta base soit solide parce que sinon tout s'écroule. Et devine quoi? La base, c'est tout simplement les besoins primaires qu'un humain doit remplir pour se sentir bien avec lui-même. Si tu souhaites devenir accro à toi-même, il faut que tu apprennes à dire non. Dire non, ce n'est pas rejeter l'autre, c'est se dire oui à soi-même. Et ça, c'est puissant. Pratique avec des petites choses. Par exemple, si quelqu'un te demande un service, mais que tu es fatigué et que tu sens que tu n'as pas l'énergie nécessaire pour lui rendre service, tu peux répondre: je ne peux pas aujourd'hui, mais je peux peut-être t'aider demain. 2. Être égoïste, ce n'est pas ignorer les autres, c'est d'abord remplir son propre réservoir. C'est comme si tu es dans une situation, par exemple, lorsque tu es dans un avion, l'avion a un problème et que les masques à oxygène tombent. On te dit toujours de mettre ton masque à oxygène avant d'aider les autres. Et c'est un petit peu pareil dans la vie. Si tu n'apprends pas à t'aider toi-même, à te sauver toi-même, comment tu fais pour avoir les ressources nécessaires pour aider les autres? Et 3, créer des rituels de bien-être, que ce soit du sport, de la méditation ou juste écouter un de tes podcasts préférés, comme le podcast lié au Body Mind.
Voilà. Non, mais trouve ce qui te fait du bien et fais-en une habitude. En 4, et c'est le plus important, entoure-toi des gens qui respectent tes limites. Si quelqu'un te fait culpabiliser parce que tu prends soin de toi, pose-toi cette question, à savoir si c'est vraiment une relation saine que tu es en train d'entretenir avec cette personne. Et ça, c'est valable en amour comme en amitié. Alors voilà, devenir accro à toi-même, ce n'est pas être égoïste, c'est un acte d'amour pour toi et pour ceux qui t'entourent. Quand tu es bien avec toi-même, tu deviens une meilleure amie, tu deviens une meilleure partenaire, tu deviens une meilleure version de toi-même tout simplement. Alors cette semaine, je t'encourage à essayer à te réserver un moment pour toi, pratique le non sans culpabilité et surtout observe comment ça impacte ton énergie et ton bonheur. Si cet épisode t'a parlé, partage-le avec une amie qui a besoin d'entendre ça. Ensemble, on peut créer une communauté de femmes qui se choisissent, qui se priorisent, qui s'aiment et qui rayonnent. Alors n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like également. Et si tu veux faire partie de la communauté Instagram, TikTok et j'en passe, tu trouveras tous mes réseaux sociaux en description. Prends soin de toi et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!